Mais très cher chercheur de vérité, imaginez un homme qui, il y a plus de 500 ans, a écrit ces mots prophétiques dans ses carnets secrets. L'homme qui ne comprend pas le langage des symboles ne peut jamais comprendre le langage de la vie. Cet homme, c'était Léonard de Vinci, et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre compréhension de ce génie éternel. Car Léonard n'était pas seulement un artiste ou un inventeur. Les documents historiques que j'ai étudiés pendant des années révèlent une vérité stupéfiante. Léonard de Vinci était un maître spirituel déguisé en artiste. La simplicité et la sophistication suprême. Ces mots de Léonard cachent une sagesse si profonde qu'elle peut révolutionner votre existence. Si vous ressentez l'appel de votre âme, si vous êtes prêt à découvrir les enseignements secrets du plus grand génie de l'humanité, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Activez la cloche, car dans les prochaines minutes, vous allez recevoir une sagesse qui pourrait changer le cours de votre vie. En 1452, dans un petit village toscan, naissait un enfant illégitime qui allait bouleverser l'histoire. Mais ce que les historiens ne vous disent pas, c'est que la mère de Léonard, Caterina, était une paysanne connue pour ses dons de guérisseuse et sa connexion profonde avec la nature. Léonard a écrit dans ses carnets personnels « Celui qui ne comprend pas le regard d'un animal ne peut prétendre comprendre le langage de l'univers ». Cette phrase révèle déjà la profondeur spirituelle de cet homme extraordinaire. L'apprentissage mystique. À l'âge de 14 ans, Léonard entre dans l'atelier de Verrocchio à Florence. Mais les archives de l'époque révèlent quelque chose de fascinant. Verrocchio n'était pas qu'un simple maître artisan. Il était membre d'une confrérie secrète qui préservait les enseignements hermétiques de l'Antiquité. Léonard écrivait « L'apprentissage ne s'épuise jamais l'esprit ». Dans cet atelier, il n'a pas seulement appris à peindre, il a reçu une initiation au mystère de l'existence. La révélation de l'écriture miroir. Pourquoi Léonard écrivait-il de droite à gauche? Les historiens disent que c'était pour protéger ses inventions, mais la vérité est plus profonde. Léonard expliquait « Celui qui regarde dans le miroir ne voit pas son corps, mais son âme ». L'écriture en miroir était sa façon de nous enseigner que la vérité ne se trouve jamais dans l'évidence, mais dans le reflet de ce que nous croyons voir. Enseignement profond. Mes amis, comme Léonard, apprenez à regarder votre vie dans le miroir. Vos problèmes ne sont que le reflet de vos bénédictions non reconnues. Vos défauts ne sont que le reflet de vos qualités non développées. Léonard écrivait « Celui qui peut aller à la source ne va pas à la cruche cassée ». Cette phrase révèle l'essence de sa philosophie. Toujours chercher l'origine, la source, la vérité première. Il passait des heures à observer les fourmis, les oiseaux, les mouvements de l'eau, pas seulement pour comprendre leur mécanique, mais pour saisir les lois universelles qui gouvernent toute existence. Enseignement pour votre vie. Mes chers amis, arrêtez de chercher des solutions complexes à vos problèmes. Comme Léonard, retournez à la source. Vos angoisses viennent d'une seule source, l'oubli de votre propre grandeur. Léonard révélait la simplicité et la sophistication suprême. Regardez ses œuvres, la Joconde, si simple en apparence, cache une complexité infinie. Chaque détail a été pensé pour éveiller quelque chose en nous. Dans la vie, les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples. Vous voulez transformer votre existence? Commencez par transformer votre regard. Dans ses carnets, Léonard écrivait « L'art n'est jamais achevé, seulement abandonné ». Il savait que la perfection n'existe pas dans la création, mais dans l'acceptation de l'imperfection. Mes amis, cessez de poursuivre la perfection. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Léonard n'a jamais fini la Joconde, et pourtant elle est parfaite. Votre vie aussi est parfaite, même inachevée. Apprends à voir, réalise que tout se connecte à tout le reste. Cette phrase révèle sa compréhension profonde de l'interconnexion universelle.
ses études d'anatomie, ses inventions, ses peintures, tout était lié dans sa vision du monde. Mes chers chercheurs, vos problèmes financiers sont connectés à vos problèmes relationnels. Votre santé physique est connectée à votre santé émotionnelle. Comme Léonard l'a compris, vous ne pouvez pas guérir une partie de votre vie sans guérir le tout. Léonard enseignait, « Le temps reste assez long pour quiconque en use ». Il ne vivait pas dans l'urgence, mais dans la présence. Chaque moment était une opportunité d'apprendre, de créer, de grandir. Mes amis, vous avez tout le temps nécessaire pour réaliser vos rêves. Léonard a créé ses chefs-d'œuvre non pas en se précipitant, mais en habitant pleinement chaque instant de création. À 65 ans, Léonard écrivait encore « Je continue d'apprendre ». Cette phrase révèle le secret de sa créativité infinie. Il n'a jamais cessé d'être un débutant émerveillé. Mes chers amis, votre âge n'est pas un obstacle à vos rêves. Léonard a peint certaines de ses plus belles œuvres après 50 ans. Votre sagesse d'aujourd'hui est votre plus grand atout pour créer demain. La méthode Léonard pour résoudre les problèmes. Dans ses carnets, Léonard décrivait sa méthode. 1. Observer sans juger. Celui qui juge ne peut pas comprendre. 2. Questionner l'évidence. Pourquoi l'eau coule-t-elle vers le bas? 3e. Chercher les connexions. Tout est lié à tout. 4e. Accepter l'imperfection. L'erreur est le professeur de la vérité. Mes amis, face à vos défis, utilisez la méthode de Léonard. Observez votre situation sans la juger. Questionnez vos certitudes. Cherchez les connexions cachées. Acceptez que la solution parfaite n'existe pas, mais que la solution juste vous attend. Léonard écrivait « Celui qui possède le plus est celui qui a le moins besoin ». Il pratiquait une forme de gratitude révolutionnaire, remercier pour ce qu'il n'avait pas encore reçu, car il savait que tout était déjà en lui. Mes chers amis, comme Léonard, remerciez aujourd'hui pour 3 choses que vous n'avez pas encore. Remerciez pour la santé que vous allez retrouver, pour l'amour que vous allez recevoir, pour l'abondance qui vient vers vous. Léonard révélait « Les fleuves qui coulent lentement creusent le plus profond. Il comprenait que la création véritable demande du temps, de la patience, de la persévérance. Vos rêves sont comme les œuvres de Léonard. Ils se construisent couche par couche, jour après jour. N'abandonnez pas parce que vous ne voyez pas encore le résultat final. Chaque jour de patience est un coup de pinceau sur votre chef-d'œuvre. Mes très chers chercheurs de vérité, nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers de Léonard de Vinci. Mais en réalité, ce n'est que le début d'une quête qui vous mènera bien au-delà de ce que vous imaginiez possible. Car le véritable maître ne vous montre jamais la destination, il vous révèle le chemin. Souvenez-vous, Léonard n'était pas un génie tombé du ciel. Il était un être humain qui a décidé chaque jour de vivre en pleine conscience, de questionner, de douter, d'aimer l'invisible autant que le visible. Et aujourd'hui, mes amis, vous tenez cette torche entre vos mains. Les 5 principes de la renaissance personnelle 1. La simplicité comme sophistication ultime. La simplicité est la sophistication suprême. Dans ce monde saturé d'informations, celui qui s'est allé à l'essentiel, qui choisit l'authenticité à la place du superficiel, qui préfère le vrai au brillant, devient un sage moderne. Application. Commencez dès aujourd'hui à simplifier. Une pensée simple, une action alignée, une intention pure, et vous verrez la complexité se dissoudre d'elle-même. 2. Vos imperfections sont votre signature sacrée. L'erreur est le professeur de la vérité. Cessez de cacher vos failles, car ce sont précisément elles qui dessinent les contours de votre lumière. Léonard savait que derrière chaque défaut se cache un enseignement supérieur. Application. Acceptez vos zones d'ombre, honorez vos erreurs, remerciez vos obstacles. C'est là que votre puissance secrète réside. 3. La curiosité est la fontaine de jouvence.
Celui qui pense peu se trompe beaucoup. Ne vous contentez jamais de ce que l'on vous présente. Creusez, interrogez, dérangez. La curiosité est la respiration de l'âme, le carburant du génie et la voie royale de la connaissance intérieure. Application. Demandez chaque jour pourquoi à ce que vous croyez acquis. Devenez un enquêteur de votre propre existence. 4e. La patience est une puissance silencieuse. Les fleuves qui coulent lentement creusent le plus profond. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. Léonard, lui, comprenait que la véritable création demande du temps, que l'alchimie intérieure se fait dans le silence et la lenteur. Application. Ne brûlez pas les étapes. Cultivez le calme, la régularité, l'amour de la progression discrète. Ce sont les petites pierres posées chaque jour qui bâtissent les cathédrales éternelles. 5e. La gratitude prophétique, celui qui possède le plus et celui qui a le moins besoin. Léonard remerciait pour ce qu'il n'avait pas encore reçu. Il savait que tout existe déjà dans le monde invisible et qu'en vibrant avec cette certitude, on l'attire à soi. Application. Chaque matin, remerciez pour ce qui vous est encore invisible. Santé, amour, abondance, paix. Plus vous exprimez votre gratitude à l'avance, plus vous alignez vos vibrations avec cette réalité. Mes amis, ce n'est plus le moment de douter. C'est le moment de réveiller le génie qui sommeille en vous. Celui qui observe, questionne, relit, accepte et crée. Car vous êtes l'œuvre et l'artiste à la fois. Vous êtes la toile et le pinceau. Vous êtes le problème et la solution. Aujourd'hui, vous avez reçu bien plus que des idées. Vous avez reçu une clé. Une clé qui ouvre la porte de votre temple intérieur. Si ces enseignements ont touché votre cœur, si quelque chose en vous s'est réveillé, alors abonnez-vous pour ne jamais manquer ces trésors de sagesse. Partagez cette lumière avec un être cher qui en a besoin. Commentez simplement « Merci Léonard » pour sceller cette énergie en vous. Activez les notifications car chaque vidéo est un fragment de vérité pour nourrir votre âme. Mes très chers amis, souvenez-vous de ceci. Léonard n'était pas Léonard par hasard. Il était Léonard parce qu'il avait osé être lui-même, totalement, intensément, humblement. Et à partir d'aujourd'hui, vous aussi vous avez ce droit sacré, celui d'exister pleinement, d'aimer votre unicité et de créer une vie à votre image. Que la lumière de Léonard éclaire votre nuit, que sa sagesse nourrisse vos jours et que son héritage coule dans vos veines. Arrivederci et à très bientôt pour de nouvelles révélations.